Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi déposée par notre collègue Samantha Cazebonne, dont je salue le travail et l'engagement en faveur de l'enseignement français à l'étranger, vise à faire évoluer la gouvernance de l'AEFE et à créer les instituts régionaux de formation. Cette proposition de loi est destinée à soutenir le nouvel élan pour le réseau des écoles françaises à l'étranger, souhaité par le gouvernement, qui cherche, entre autres, à développer le réseau actuel et accompagner la création de nouvelles écoles, tout en associant mieux les familles à la vie des établissements. Comme le souligne notre rapporteur, les familles investissent largement dans les écoles. Il est juste donc qu'elles puissent s'investir davantage dans l'administration du réseau. La proposition de loi a justement pour objectif d'assurer un nouvel équilibre au sein du conseil d'administration de l'AEFE en attribuant 4 sièges au lieu de 2 aux représentants des parents d'élèves, tandis que les représentants du personnel en conservent 5. L'article 1er prévoit qu'un représentant des associations d'anciens élèves de l'enseignement français à l'étranger et un représentant des associations FLAM, français langue maternelle, participent au conseil d'administration de l'AEFE en qualité d'experts. C'est une innovation qui semble faire consensus. Je persiste à penser toutefois que les associations FLAM, qui proposent à des enfants des activités autour de la pratique du français en tant que langue maternelle, ont une mission qui relève plus de l'Institut français des Alliances françaises que de l'AEFE. Successeur de notre ancien collègue André Ferrand en qualité de président de l'ANEF, l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger, qui a tant fait pour l'enseignement français à l'étranger, et je vous remercie, monsieur le ministre, de l'avoir rappelé, je me réjouis de l'amendement voté en commission qui permet de maintenir une représentation au sein du conseil d'administration de l'AEFE dans la catégorie des participants en qualité d'experts. À la fin du mandat du président Hollande, la Cour des comptes dénonçait un réseau d'enseignement fragilisé et invitait les autorités publiques à insuffler une nouvelle dynamique. Malgré le demi-milliard d'euros d'argent public consacré chaque année, le réseau de l'AEFE plafonnait à 495 établissements scolaires fin 2017, soit moins que les 499 recensés à la création de l'AEFE 27 ans plus tôt. Pour mémoire, l'enseignement anglo-saxon compte désormais 9000 écoles qui scolarisent 5 millions d'élèves. Elles sont donc près de 20 fois plus nombreuses que les nôtres. Aussi, en décembre 2017, je me tenais à cette tribune et exposais devant vous, mes chers collègues, l'urgence, non pas ambitieuse, mais vitale, de doubler le nombre d'établissements dans lesquels l'enseignement français était dispensé. Pour éviter le déclassement de la France dans ce domaine, le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré le 27 mars 2018 à l'Institut français « Nous allons développer les établissements partenaires avec l'objectif de doubler le nombre d'élèves accueillis au sein du réseau scolaire français d'ici à 2025. Des pôles régionaux de formation seront créés pour former les nouveaux enseignants. » Fermez les guillemets. Même si l'objectif a été ensuite repoussé à 2030, j'ai toujours appuyé la démarche du président de la République qui a créé le nouvel élan que j'appelais de mes voeux. Nous pouvons nous réjouir que malgré la pandémie, le réseau ait enfin entamé sa croissance en nombre d'établissements, puisque 3 ans après le discours de l'Institut français à la rentrée 2021, ce réseau est désormais passé de 495 à 543 établissements scolaires homologués. N'en déplaise aux esprits chagrins, c'est un premier succès qui marquera l'histoire du réseau. Et j'en suis sincèrement reconnaissant à Emmanuel Macron et à tous ceux qui ont contribué à ce résultat. La proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui va permettre d'amplifier l'accroissement du réseau dans les années à venir pour atteindre l'objectif visé. Pour y parvenir, il faut recruter des enseignants en nombre. Or, nous savons que l'éducation nationale est incapable de nous les fournir à hauteur de nos besoins. Cette expansion s'appuiera donc sur les enseignants recrutés en droit local, nous le savons. Il faut donc former ces enseignants afin de maintenir le niveau d'excellence des établissements d'enseignement français. C'était le sens de la déclaration du président de la République à l'Institut français au sujet de la création des pôles régionaux de formation. Elle se concrétise à l'article 4 qui prévoit que l'AEFE gère également des IRF, ces instituts régionaux de formation situés à l'étranger et placés en gestion directe qui assurent notamment la formation de personnel exerçant ou ayant vocation à exercer dans les établissements d'enseignement français à l'étranger, ainsi que des personnels exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers.
Cette formation indispensable des enseignants est une solution pour assurer l'attractivité des établissements, qui permettra d'en augmenter le nombre et d'assurer le véritable rayonnement de notre réseau. Ceux qui freinent le développement du réseau de l'enseignement français à l'étranger sont les meilleurs pourvoyeurs de clients des systèmes éducatifs étrangers. Lorsque j'ai été élu à Londres en 2006, le manque de place du lycée Charles de Gaulle nous amenait à refuser 700 élèves chaque année qui étaient redirigés vers l'enseignement britannique. C'est parce que nous avons eu une politique d'expansion ambitieuse, en créant 4 nouvelles écoles secondaires à Londres, que nous avons pu mettre fin à cette situation. Le texte qui nous est aujourd'hui soumis nous propose de soutenir un nouvel élan. Et c'est bien un élan qu'il faut trouver. Cet élan dont nous avons un besoin impérieux pour reprendre une place, et non la conserver, dans le marché mondial de l'éducation internationale. C'est bien en sortant du conservatisme qu'on pourra répondre à l'ambition du doublement du nombre d'élèves d'ici 2030 et rêver d'un rayonnement un peu plus éblouissant. Dans cette perspective stimulante, revigorante d'un enseignement français à l'étranger libre de croître, le groupe centriste votera bien évidemment la proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Enfin...